Bonjour à tous. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je me présente, je me nomme Akwasi Yao. Je suis un coach spirituel et pendant tout le mois de septembre, je vais vous accompagner dans votre cheminement pour devenir des entrepreneurs ou encore améliorer votre entreprise. Vous me direz pourquoi un coach spirituel va venir nous parler d'entreprise et d'entrepreneuriat. À mon avis, tout commence par un début et se termine par une fin. Et au milieu, il y a un déroulement. Si vous ne commencez pas par le commencement, vous allez commencer par je ne sais où et vous allez arriver à un niveau où vous allez vous rendre compte qu'il y a un problème. Et vous allez tourner en rond pour repartir en arrière, pour rechercher à connaître le commencement, il est où, il vient d'où. Et donc, pour cela, il faut toujours commencer par le commencement pour pouvoir progresser en fait dans tout ce que nous faisons, d'accord? Et c'est là où moi je pense que le spirituel rentre en jeu parce que le spirituel nous permet de découvrir la personne qui est en nous, cet être qui est en nous, ça nous permet de connaître réellement qui nous sommes et lorsque nous savons qui nous sommes réellement, nous savons nos points forts et nos points faibles. Et nous pouvons avancer de manière progressive tout en sachant ce que nous devons faire pour continuer à avancer. D'accord? C'est pour ça qu'aujourd'hui, en tant que coach spirituel, je vais vous parler de l'entrepreneuriat. D'accord? Donc, l'entrepreneuriat, c'est un sujet dont tout le monde parle. Tout le monde parle de l'entrepreneuriat. Tout le monde est devenu entrepreneur. Tout le monde veut devenir entrepreneur. Pour ceux qui ne le sont pas encore, c'est par manque de temps ou encore ils se disent que non, je n'ai pas les compétences, donc ça ne sert à rien pour moi de rentrer dans ce domaine. Pourquoi me fatiguer? D'accord? Peut-être que tout le monde n'a pas l'esprit d'entrepreneur, mais en ce qui me concerne, je pense que tout le monde est un entrepreneur. Il faut tout simplement, en fait, réveiller l'esprit d'entrepreneur qui est en nous, d'accord, et réaliser que nous avons toujours été des entrepreneurs, d'accord? Qu'est-ce que entrepreneur? Qu'est-ce que entreprise? Qu'est-ce que entrepreneuriat? Qu'est-ce que entreprendre? On utilise tous ces mots et des fois, nous ne savons même pas ce que ça veut dire et des fois, nous devons prendre le temps de rechercher le mot, comprendre la définition et nous imprégner de cela, d'accord? Donc, l'une des définitions d'entrepreneur est celui qui dirige une entreprise. Entreprendre, qu'est-ce que cela signifie? C'est prendre la résolution de faire quelque chose, une action et commencer à la mettre à exécution. Donc, nous pouvons dire de façon simple, parce que moi, j'aime la simplicité. Le plus c'est simple, le plus je comprends. Un entrepreneur, c'est celui qui prend la résolution, pardon, c'est celui qui prend la résolution de diriger une entreprise et commence à la mettre à exécution. Qu'est-ce qu'une entreprise? Une entreprise, c'est ce que l'on entreprend, c'est ce que l'on a entrepris, ce sont des projets, c'est une action de faire ou de fournir quelque chose en encourant tous les risques, d'accord? Donc, il y a plein d'autres définitions. Prenez votre dictionnaire et lisez votre dictionnaire. Donc, comme je disais au début, tout le monde n'a pas l'esprit d'entrepreneur, mais tout le monde est un entrepreneur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je m'explique. Je me nomme Akwasi Yao. Je suis une entreprise. Ma vie est une série de projets. Projets de poursuivre mes études, projet d'avoir un emploi, projet de construire une famille, projet de réaliser une entreprise, d'accord? Donc, ma vie est une série de projets. J'ai pris la résolution de faire quelque chose de ma vie. Je suis la dirigeante et la meneuse de ma vie, d'accord? Donc, pour cela, je peux me considérer comme étant une entreprise. Je peux me considérer comme étant la chef d'entreprise de ma vie, d'accord? Peut-être que pour certaines personnes, elles n'ont jamais considéré leur vie comme étant une entreprise. Donc, pour cela, elles n'ont jamais réalisé qu'elles sont des entrepreneurs. Mais une fois que tu réalises que ta vie, tu peux considérer ta vie comme une entreprise. Pourquoi? Parce que tu gères et tu mènes ta vie. Donc, cela fait de toi un chef d'entreprise de ta vie. Donc, tu sais qu'au fond de toi, il y a un entrepreneur en toi. Maintenant, puisque tu as pris conscience de cela, tu te dis, OK, donc s'il y a un entrepreneur en moi, ça veut dire que l'esprit d'entrepreneur, il est en moi. Donc, maintenant, qu'est-ce que j'ai à faire? C'est de réveiller cet esprit, n'est-ce pas? D'accord. Donc, de nos jours, beaucoup de personnes désirent entreprendre, mais la question qu'il faut qu'on se pose, comment est-ce que tu gères ta vie? Comment est-ce que tu mènes ta vie? Est-ce que ta vie, tu la mènes en fonction de tes valeurs, de tes croyances, de tes objectifs, ou est-ce que tu mènes ta vie en fonction des valeurs, des croyances, des objectifs de tes parents, parce que tes parents, c'était eux les gérants de ta vie. Quand tu n'en avais pas encore les aptitudes, c'était eux qui géraient ta vie, c'était eux qui décidaient pour toi. Mais aujourd'hui, tu es un adulte. Qu'est-ce que tu en fais de ta vie? Est-ce que ta vie, tu la mènes comme tu la veux? Est-ce que tu la gères comme tu la veux? Ou est-ce que tu laisses les
des gens la gérer. Est-ce que tu es le pilote ou est-ce que tu es le copilote? Vous devez savoir une chose, la manière dont nous gérons notre vie, la manière dont nous menons notre vie, c'est de cette même manière que nous allons gérer notre entreprise. Une entreprise que nous allons créer, c'est de cette même manière. La manière dont tu gères ta vie. Dans ta vie, disons que tu es salarié, tu as de l'argent que tu reçois chaque fin de mois. La façon dont tu gères ton argent de fin de mois, c'est de cette même manière que tu vas gérer l'argent que tu vas recevoir dans l'entreprise que tu vas créer. D'accord? Tu es une entreprise. Ta vie est une entreprise. Tu as des employés. Tes employés, ce sont tes servantes ou bien ton chef cuisinier, je ne sais quoi. D'accord? La manière dont tu gères tes servantes, ton chef cuisinier, c'est de cette même manière que tu vas gérer tes employés qui seront dans l'entreprise que tu vas créer. D'accord? Donc, il est très important de pouvoir regarder sa vie. Ma vie, là, je la gère comment? Je la mène comment? Comment est-ce que je mène ma vie? Comment est-ce que je gère ma vie? Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire en fait de votre vie, de votre entreprise dont vous êtes le chef d'entreprise? Est-ce que c'est une vie de qualité? Est-ce que c'est une entreprise de qualité ou c'est une entreprise de quantité? D'accord? Toute personne, à mon sens, doit aspirer à une vie de qualité et non de quantité. D'accord? Donc, mais avant d'atteindre en fait cette qualité, nous devons passer par des étapes. Tout comme une entreprise, il y a différentes étapes à suivre, n'est-ce pas? D'accord. Donc, nous devons passer par des étapes, tout comme une entreprise, elle passe par différentes étapes. D'accord. Donc, pendant tout le mois de septembre, nous allons apprendre à développer et à créer une entreprise de qualité, c'est-à-dire quoi? Une vie de qualité, à nous préparer à développer une entreprise de qualité. Et pour cela, il faut commencer d'abord par soi-même. Notre entreprise, nous, comment est-ce qu'on se gère? Comment est-ce qu'on se mène? D'accord? C'est nous d'abord. D'abord nous et ensuite les autres après. D'accord? Ce qui veut dire que si tu sais te gérer, si tu sais te mener, en toi, on voit un chef d'entreprise de par ta manière de vivre. Et donc, automatiquement, tu attires la confiance des gens. Et si aujourd'hui, les gens voient en toi une personne de confiance, si tu leur dis, oui, je suis en train de développer cette entreprise, voilà ce que je fais, voilà ce que je fais, automatiquement, de par ta manière de vivre, on te fait confiance, on te fera confiance dans ton entreprise. D'accord? Donc, pendant tout ce mois, en fait, je vais vous accompagner dans ce cheminement pour développer, en fait, pour vraiment créer, en fait, cette vie de qualité afin que vous puissiez devenir des entrepreneurs de qualité et créer des entreprises de qualité pour le bien de notre nation, pas seulement pour le bien de votre personne, mais pour le bien de toute une nation, de tout un continent, de tout un monde en fait. Parce que maintenant, nous devons apprendre à voir l'image grande au lieu de la voir toute petite. D'accord? Donc, nous devons maintenant, aujourd'hui, à partir de cet instant, à partir de ce moment, comprendre que nous sommes des chefs d'entreprise. Je suis le chef d'entreprise de ma vie. Un chef d'entreprise, comme on aime bien dire en ivoirien vulgaire, un chef n'est pas un chiffon. Donc, tu n'es pas un chiffon, tu es un chef. Tu es un chef d'entreprise, ta vie est une entreprise. Comment est-ce que tu gères ta vie? Comment est-ce que tu mènes ta vie? Aujourd'hui, tu dois prendre conscience de cela et apprendre à mieux gérer ta vie, à mieux gérer ton entreprise qui est ta vie et tu verras que quand tu deviendras, parce que tu l'es déjà, mais quand tu vas vraiment prendre conscience que tu es ce chef d'entreprise et que tu seras prêt à aller gérer cette entreprise, tu verras que tout ce que tu auras fait pendant ta vie va contribuer à faire de toi ce grand chef d'entreprise que tu es déjà et tu as tout simplement besoin de réveiller cet esprit-là en toi, d'accord? Donc, pendant tout ce mois de septembre, c'est ce que je vais faire. Je vais mettre des vidéos et je vais vous parler de ça. Et nous allons tous réveiller l'esprit d'entrepreneur qui est en nous, d'accord? Dans le but de développer une vie de qualité. Qualité, 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 d'accord? Pas de quantité. Pas de quantité, mais la qualité. Donc, encore, je vous dis merci. J'espère qu'il n'y a pas trop de bruit et j'espère que le message s'est fait entendre. Merci et bonne journée.